Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai l'honneur de présider depuis quelques jours le conseil d'administration de l'INRS et à ce titre, de vous accueillir ce matin à distance, compte tenu du contexte sanitaire, pour ouvrir les débats de cette journée proposée par l'INRS. Avant toute chose, je souhaiterais rappeler notre volonté au sein du conseil d'administration de partager les connaissances, de promouvoir les solutions techniques permettant de mettre en œuvre des mesures de prévention en entreprise et d'associer à nos réflexions l'ensemble des intervenants agissant sur le champ de la prévention en France. Quand j'évoque l'ensemble des intervenants, je pense tout d'abord aux acteurs de l'entreprise et à ceux qui agissent pour prévenir l'impact des procédés de travail sur la santé des salariés, tels les fonctionnels de sécurité qui, à ce titre, attendent beaucoup d'une manifestation comme celle-ci, en termes de bonnes pratiques de prévention. Certains prendront d'ailleurs la parole aujourd'hui pour partager avec nous leurs expériences. Je pense ensuite aux partenaires du réseau, acteurs de terrain incontournables, que sont les représentants des services santé au travail, des CARSAT ou CGSS, qui interviennent au quotidien dans les entreprises, conseillent, réalisent des mesures, font remonter les besoins. Je n'oublie pas, car l'INRS est un organisme administré par un conseil paritaire, les partenaires sociaux, engagés en permanence sur le front de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et investis pour soutenir la diffusion d'une culture de prévention partagée par le plus grand nombre. Et bien sûr, les acteurs institutionnels, représentants des pouvoirs publics qui, dans ce paysage, donne des grandes orientations pour faire de la santé au travail un enjeu de société, un facteur de performance des entreprises. Dans ce domaine des risques chimiques qui nous réunissent ce matin, l'implication de tous a permis des avancées. Nous disposons de connaissances stabilisées et les expositions professionnelles sont de mieux en mieux évaluées, maîtrisées, en particulier dans les atmosphères de travail. Mais de nombreux secteurs d'activité génèrent des produits semi-volatiles et particulaires qui contaminent les surfaces de travail, pouvant être remis en suspension dans l'air ou exposer les salariés par voie cutanée et par ingestion. Face à un probable déficit de connaissances sur ce mode de transmission, les équipes de recherche de l'INRS se sont mobilisées pour produire des savoirs sur les prélèvements surfaciques, mieux connaître les processus qui entrent en jeu, dans l'objectif ultime de parvenir à une approche structurée et harmonisée afin de mesurer et prévenir ces risques. C'est ce que nous développerons aujourd'hui. De par ses missions, l'INRS est en capacité d'agir en amont avec des études conduites là où il y a des besoins pour identifier les risques avant de mettre au point des méthodes de prévention, diffusées et transposées dans les entreprises. Il est bon de rappeler que l'INRS conjugue 4 modalités d'action: études et recherche, assistance, formation et information. Un éventail de compétences qui crée un lien unique entre recherche et application. Je me félicite de constater que sur cette problématique, l'INRS a une nouvelle fois été en mesure d'agir dans une logique de complémentarité et de proposer cet événement propice au partage élargi des avancées en matière de prévention des risques liés aux agents chimiques. Pour finir, je tiens à remercier les équipes organisatrices et les intervenants qui prendront la parole aujourd'hui, dans un format qui restera adapté aux échanges. J'espère que ces apports alimenteront vos réflexions au bénéfice de la santé et de la sécurité au travail. Je vous souhaite une agréable journée d'échange et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité à nos rendez-vous.